Il ne faut pas confondre freinage de la hausse de la dépense avec austérité et avec baisse drastique des moyens. C'est évidemment quelque chose à toujours remettre en perspective. Ce projet qui impose 36 milliards d'euros en tendanciel de baisse des dépenses de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales est un budget d'austérité, mais c'est aussi un budget profondément inégalitaire. Inégalitaire parce que d'abord, chacun comprendra que la baisse de dépenses publiques, la baisse de services publics, la baisse de protection sociale, ça impacte davantage la vie des classes populaires et des classes moyennes que ceux qui peuvent quelque part se payer ces mêmes services dans le privé. De ce point de vue-là, je rappelle qu'une étude de l'INSEE de 2021 avait montré que la moitié de la réduction des inégalités passait par des transferts en nature, comme l'éducation, la santé et le logement, et qu'en coupant aussi massivement dans les dépenses, ne serait-ce que le budget de l'État, alors 17 milliards si on tient compte uniquement de l'inflation, 22 milliards si on tient compte du tendanciel, vous allez non seulement réduire l'activité économique, à l'instant sur France Info, le président Moscovici l'estime à 0,4-0,5 points de moins pour la croissance l'an prochain, mais aussi aggraver encore plus vite la pauvreté, dont vous savez qu'elle a explosé dans le pays, et je ne parle même pas des coupes sur le budget de la sécurité sociale. Je ne peux pas ne pas répondre à votre mention d'un budget d'austérité. Mais stabiliser la dépense, la laisser très légèrement augmenter, avoir un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est de 2,8% positif, dans l'absolu, je ne vois pas comment on peut qualifier ça d'austéritaire. Et les plans d'austérité, en Roumanie, c'est la suppression du 13e mois pour les agents publics. En Espagne, c'est les coupes salariales de 5%. En Italie, c'est les coupes salariales de 5 à 15% des agents publics. Et en Pologne, c'est des coupes salariales de 10%. Je ne dis pas, je ne dis pas que nous le faisons, nous ne le faisons pas. Mais simplement, quand nous parlons d'austérité en relatif, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et être capable de voir ce que c'est quand nous stabilisons la dépense qui augmente légèrement de 0,4% et que c'est important de donner des faits. C'est pas vrai, il n'y a pas de cure d'austérité. Les dépenses de l'ensemble de la sécurité sociale, toutes branches confondues, vont augmenter. Elles vont augmenter en 2025. L'austérité, c'est pas ça. Par contre, nous avons la responsabilité de proposer des mesures de freinage du déficit de la sécurité sociale, dont certains, dans certaines branches, sont effectivement devenus excessifs.